S'il y a bien un fabricant qui a réussi pendant tout au long de ces 30 dernières années à nous proposer des produits toujours diversifiés et surtout savoir se remettre en question pour rester dans le move et dans la hype, eh bien ce fabricant c'est Sideshow. Sideshow fête ses 30 ans. Pour ses 30 ans, une toute nouvelle licence. Sideshow crée forcément des licences populaires telles que Marvel, Star Wars, DC, tout ce que l'on connaît habituellement de la pop culture. Mais de temps en temps, Sideshow sort un petit peu des sentiers battus et nous propose de nouvelles choses avec de nouvelles choses et de nouvelles licences. Je me souviens, il y a quelques années, Court of the Dead, je vous avais présenté quelques statues qui continuent encore aujourd'hui avec une toute nouvelle qui arrive incessamment sous peu. Et puis ici, ils ont décidé de produire des statues sur l'univers Pulp Vixen. Les statues Pulp Vixen sont décomposées en différents épisodes. L'épisode 1, c'est Mr. Sin Premium Format que je vous présente ici avec la très jolie Ursula. Pour planter le décor, puisque c'est une création totalement originale de Sideshow, ce n'est pas une licence qui existe, ni un film, ni un roman, c'est un univers créé par le fabricant. On va donc aller sur le site de Sideshow, on va regarder l'histoire pour se plonger forcément dans l'univers de la statue. Allons voir ça. Entrer dans un monde d'espionnage et d'excitation avec Pulp Vixen de Sideshow. Épisode 1, Mr. Sin oppose une superbe starlette devenue espionne à un magnat des casinos avec un sinistre secret. Tous les regards sont tournés sur l'actrice Ursula Strand dans la figurine Pulp Vixen Mr. Sin Premium Format, alors qu'elle plonge dans le laboratoire caché du riche Walter Chi-Chun Sin. Ce qu'elle y découvre va choquer et troubler les sens. Cette statue de collection détaillée capture le moment précis où l'enquêtrice Ursula est interrompue par l'arrivée de Mr. Sin lui-même, vêtu de soierie ancienne, la bombe blonde s'accroupit sur l'un des livres occultes de Sin, fouillant le laboratoire à la recherche de preuves, le reliant à une série de meurtres macabres. Sa garde est levée et son arme est levée alors que le bruit des pas résonne au loin. Cela pourrait-il être la fin de Ursula ? Ok, donc il y a un magnat des casinos, ça a l'air d'être l'espèce de gros méchant qui est derrière, démoniaque qui est là. Elle rentre dans le laboratoire, elle trouve des parchemins anciens. Forcément l'histoire, la suite, je ne pense pas qu'on l'ait. Il est bien possible même qu'on doive l'inventer nous-mêmes. Découvrons ça ensemble, visuel très old school, on a l'impression de se retrouver dans les vieux James Bond. Et ça pourrait être une James Bond girl, sauf que là, c'est l'actrice principale de l'épisode 1. Donc une fresque très jolie, Mr. Sin Premium Format, donc 1/4. L'illustration, 30 ans de Sideshow. Sur le côté, on retrouve justement Mr. Sin, l'ombre, ce qu'on va retrouver également sur la statue. Et puis la statue, la voici, avec les fameux escaliers, le petit light-up qu'on va retrouver au-dessus. Ursula Strand, codename Starlet, et puis différents petits visuels en couleur sépia sur la statue. L'autre côté, on revient sur la même chose. Il y avait sur cette statue, alors Pulp Vixen, exactement 800 exemplaires. La mienne est la numéro 209. Allez, on découvre l'intérieur, c'est parti. On est parti pour la base. En dessous, nous retrouvons le logo Mr. Sin en couleur orange et rouge. Et puis l'édition Sideshow 30 ans UKCA. Et puis les petites licences habituelles. Les petits patins. On est parti sur la base. Il y a des petites mousses à enlever. Faites gaffe si vous achetez la statue lorsque vous la sortez du polystyrène. Les petites planches qui sont ici sont ultra fragiles. Si vous les accrochez, elles risqueraient de casser. Bon, qu'allons-nous découvrir sur cette base? Eh bien, nous sommes dans une espèce de grotte, un laboratoire. On l'a vu dans l'histoire. Nous avons donc des planches plutôt bien faites, avec également une espèce de pentagramme avec des bougies que l'on va assembler sur le dessus. Donc les deux logos de sacrifice, de secte ou autre. On a un petit livre juste devant avec également des incantations certainement sataniques. Les petites planches toutes craquelées. Une espèce de container laboratoire justice avec deux containers imitation métal et la peinture est plutôt bien faite. Le tout est relié par un tuyau. Dans l'intérieur de cette capsule, il y a une créature un peu bizarre, un petit plexi transparent jaune sali sur les bords où on voit justement la bête à l'intérieur. Aucune idée de ce que ça peut être cette bête, mais c'est pas le genre de truc que vous avez envie de croiser dans un laboratoire. Bon, une base plutôt jolie, qui plante un décor, qui explique une histoire. Je trouve que c'est vraiment pas mal. L'assemblage de la statue est, ma foi, pas trop compliqué en soi. On a cette énorme structure qui va être tout en perspective, avec les escaliers qui montent, où justement Mr. Sin apparaît juste ici au-dessus en ombre, sortant de la grotte. La structure est quand même ultra plate, on peut le voir juste là, ornée de stalagmites et de stalactites.
Il y a un petit light-up à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait une petite prise et il y a un bouton pour allumer. Ça a l'air compatible domotique, donc ma foi, on va pas se plaindre là-dessus. L'effet de perspective, est-ce qu'il va fonctionner? Je vous le dirai lorsque j'aurai assemblé complètement la statue. Il n'y a pas l'air d'y avoir de pile à mettre sur cette statue. Tout a l'air d'être connecté à la fiche USB. Donc ma foi, si c'est le cas, gros bon point pour Sideshow. Bon, j'ai un petit peu de galère à assembler la base. Ok, on est bon, fallait forcer pour assembler le tout. Oui, la perspective marche énormément. Je ne sais pas si ça se verra super bien en vidéo, mais quand on est face à la statue, avec l'inclinaison justement donnée, vous voyez, l'inclinaison donnée au diorama à l'arrière et les escaliers, on a vraiment l'impression que ça va au loin et qu'on a cet effet justement d'escalier qui monte pour arriver au-dessus de la grotte. Ah ouais, là, ils ont fait vraiment quelque chose de très impressionnant. Je ne m'attendais pas à avoir cette perspective qui fonctionne aussi bien. On va assembler la belle et puis tous les petits accessoires. Alors, attention par rapport aux photos promotionnelles de cette statue. La statue est très jolie. Par contre, elle est ombragée énormément. Vous voyez, genre la jambe, elle est ultra noire. La partie ici, c'est noirci sur les épaules, c'est noirci sur une partie du visage. Ici, ses jambes sont noires. Non pas parce qu'elle a des bas ou autre, elle est jambes nues, sauf que la statue est vraiment faite pour jouer sur l'éclairage, comme si elle avait une lumière qui l'éclairait en plein face. Et je pense qu'il faut l'éclairer de la sorte, soit avec des petits spots par devant pour lui donner une bonne lumière et allumer, entre guillemets, toutes les parties claires du paint. Si vous la mettez dans un endroit sombre, elle ne donnera strictement rien. Là, quand j'ai dans la main en contre-jour, par exemple, j'ai pas de lumière qui joue dessus, mais c'est très terne, très sombre. Je suis certain qu'avec une très bonne lumière, ça va justement illuminer toutes les parties de couleur chair très claire et on va avoir ce qu'on a sur les photos promotionnelles. Mais les photos promotionnelles, je vous avoue que quand je les déballées, je me suis dit, waouh, ils me l'ont mise à l'envers, Sideshow, parce qu'elles sont très bien éclairées pour donner vie à la statue. Elle est à moitié nue, elle est en petite culotte et en soutien-gorge, recouverte simplement d'un petit peignoir typé un petit peu japonais. Il y a des ornements sur l'arrière qui sont peints et dessinés. Il est bleu, également extrêmement shadé avec une couleur bleu métallique. Des petites parties or un peu partout. Elle a l'épaule qui tombe, on voit son soutien-gorge. La dentelle est vraiment bien faite. Pareil, sur l'arrière, vous voyez, normalement la dentelle doit être de couleur un petit peu brun comme sur le soutien-gorge. L'arrière, il va être tout noirci justement pour les effets d'ombrage qu'ils ont voulu appliquer sur la statue. Bon, joli petit fessier, rien à dire, jolie poitrine, rien à dire non plus. Les bras, on va les assembler après. Elle a un petit bracelet bijou au niveau du pied. Les petits ongles sont peints également. L'intérieur des pieds est extrêmement noir également pour les ombrages. Les petits ongles sont peints. Bon, la tête, alors elle est amovible du corps. Pour la tête, pareil. Je vous mets un petit visuel du produit final, du prototype. Sans parler des ombrages, il y a quand même un certain downgrade sur le visage final de Sideshow. Le prototype était vraiment exceptionnel et la beauté d'Ursula était extraordinaire. Là, je vous avoue que pour moi, il y a quand même un petit downgrade dans la version finale. Ça reste une très belle statue, mais quand même très loin du prototype, je ne vous le cache pas. Petit rouge à lèvres, les yeux verts, les cils c'est bien fait, tout est sculpté. Cheveux blonds également avec énormément d'ombrage pour le jeu de lumière dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est pas trop prononcé cet effet d'ombrage un peu partout? Je reste un peu mitigé, j'ai hâte de l'avoir assemblée et de la regarder de face justement avec mes gros spots qui l'illuminent et voir également ce que ça donne si on l'éclaire correctement dans une vitrine ou sur une étagère. Bon, elle se plug comment? Elle se plug ici comme ça. Bon, l'emboîtement se passe plutôt bien, j'ai pas de jour et le petit pied est là. On lui met son bras, vous voyez, regardez le bras sur la partie du dessus, comment il est complètement noir, même chose à l'intérieur de la main pour l'ombre. Comme je vous dis, il faut que je vois ça tout assemblé. Pour le moment, je suis pas hype. Pas hype. Alors, on lui met le bras parce que le bras pose sur le grimoire qui se trouve juste là. Deuxième bras, elle a son fameux énorme gun avec également petite ficelle qui pend, entourée tout autour, petit bijou. Là aussi, vous voyez, l'intérieur du bras va être complètement couleur claire. L'arrière, comme c'est l'ombre, il est complètement noir. On lui met son bras, hop là, comme ceci. La pose est vraiment super belle. Là-dessus, strictement rien à dire. C'est très féminin, c'est très sensuel, sans spécialement être vulgaire. Donc là, je dis un gros oui. Alors, continuons et puis on jugera une fois que tout sera assemblé. Il y a des petites bougies à moitié fondues et en dessous, vous avez des codes couleurs. Orange, rouge et autres. Ce sera du coup beaucoup plus facile de savoir où ils vont. Pareil, les bougies, vous voyez, il y a de la lumière éclairée au niveau du paint et noire vers l'arrière. Donc vous mettez forcément la partie jaune vers vous. Parce que les pecs ont un détrompeur, mais
je vous avoue qu'elles peuvent aller dans les deux sens. Donc, ne vous trompez pas dans le sens de placement. Alors, la jaune... Alors, ouf, la jaune, elle est là-bas tout derrière. Je l'avais pas vue. À mon avis, je vous conseille plus de mettre les bougies avant la statue. Si vous voulez pas faire de bêtises comme moi, il y a la vidéo de montage de ces sideshows. Je vous avoue que, comme un con, je ne suis pas allé la voir. Il y a également une coupe qui est juste là. Au début, je pensais que c'était un petit chapeau ou un petit ananas. Mais non, c'est une coupe dans laquelle le liquide s'est renversé. Et ça vient juste ici, à cet endroit-là. Et on voit le liquide qui a coulé. Bon, on va compléter également toutes les petites vannes qui sont là. Pareil, vous avez des couleurs en dessous. Il y a des manomètres, il y a des valves. La machine qui est juste là. Des caps sont là aussi. Chaque fois également, vous avez des couleurs, violet, du rouge et du blanc. Vous avez des caps qui sont là ici, avec du violet, du rouge et de blanc. Donc on vient les connecter. Les tuyaux sont mis juste là. La petite vanne qui est ici, hop, juste là en dessous. Le petit sachet qui est juste là. Vous avez plein de petits boulons à venir assembler. Je pense pas qu'il y ait pour ça spécialement de détrompeur, non. Donc vous venez mettre sur la partie qui est ici, à mon avis, je vois bien ça, pour venir fermer l'espèce de gros container dans lequel se trouve la grosse bestiole de dingue. Et ici pour la porte, vous en mettez deux. Ici aussi pour le gros verrou qui vient finir le tout. Bon, il reste des petites parties de pages de grimoire arrachées. Très beau aussi, aspect un peu papier, ça m'a l'air d'être de la résine souple ou du PVC. Il y a des potions, il y a des crânes, il y a des formules magiques, c'est très flippant. Pour les parchemins, Sideshow, je viens de regarder le unboxing, les met un petit peu où vous voulez. Donc eux, ils les mettent surtout sur le côté de la statue, donc à l'endroit où vous allez la poser par terre comme ceci. Ils en mettent une autre juste là, et puis ils viennent mettre celle-ci comme ça au niveau de son pied. Oh, moi, je préférerais franchement les mettre au niveau de la base sans venir masquer les détails qu'on va retrouver par-dessus. Donc je mettrai pour moi les petites feuilles juste ici comme ça posées au sol. Bon, regardons le light-up et après je découvre la statue complètement de face avec la lumière qui vient par devant et je vous dis mon ressenti, si je suis agréablement surpris au final avec le light-up. Vous forcément depuis le début de la vidéo vous la voyez en pleine lumière, donc certainement vous avez un autre visuel que moi de côté avec tous ces ombrages. Le câble USB, bon il fait 4 mètres. Bon, j'exagère, mais il fait facilement 2,50 m. Merci Sideshow. Ça évite les petits câbles de 30 cm où on galère tout le temps et justement où on achète des grands câbles pour pouvoir relier ça sur une prise. Là, vous avez quelque chose de pas mal. D'un côté, c'est une fiche classique, de l'autre, c'est de l'USB. Je pense que comme d'habitude, ça doit être de l'USB 5 volts. Souvent, c'est ça. Alors, j'allume. Ah oui, donc c'est un on-off. On a donc bien compatibilité domotique. Merci Sideshow. Qu'est-ce qui s'allume? Bon, eh bien Mr. Sin, justement, là au-dessus, vous voyez, hop, j'aurais éteint. Donc Mr. Sin vient s'allumer dans sa grotte. On voit la lumière apparaître juste derrière lui et ça crée l'ombrage du personnage. Et également, là, juste ici, regardez, hop, éteint et allumé. L'espèce d'énorme conteneur dans lequel la créature se trouve s'illumine aussi avec un petit light-up jaune et vert à l'intérieur qui donne un effet comme s'il y avait même du liquide dedans. On fait la pénombre si vous voulez, mais je pense pas spécialement que ça a un intérêt dans le noir de la découvrir parce qu'on va voir juste Mr. Sin et le petit conteneur. Ursula, elle, sera totalement dans le noir. On regarde quand même. Voilà, je suis dans le noir, on voit plus la statue. Lorsque j'illumine, c'est ce que je vous dis, on voit juste Mr. Sin qui vient s'allumer et puis le petit conteneur qui est juste là. Dans le noir, pas trop d'intérêt en soi. Allez, je rallume. Allez, je découvre Ursula en même temps que vous, du même angle que vous, face à la lumière. Alors, hop, comment est-ce qu'elle va s'exposer cette statue? Si vous l'exposez de face, ça donne ça. Donc elle regarde sur le côté, on a la vue sur sa poitrine, sur sa jambe, le parchemin. Mr. Sin également par là. Si vous voulez la regarder pour la voir, ça va donner ceci. Donc il faudra la tourner comme ça. Elle prend forcément plus de place en largeur. On voit moins sa poitrine si vous voulez quelque chose de moins sensuel. Et à ce moment-là, vous voyez son visage, le gun par l'arrière et les escaliers. Je vous avoue que dans cet angle-là, en la voyant de face, la perspective ne marche pas du tout. Mais pas du tout. Donc pour moi, exposition obligatoire comme ça, visage sur le côté, 3/4 profil, on voit tout ce que Sideshow a voulu que l'on voit, c'est-à-dire forcément l'effet de lumière qui est juste là. Et là, je comprends mieux le paint. Effectivement, quand on la regarde de face et que la lumière tape dessus, cette partie-là est éclairée, l'épaule, la main, la partie du genou, cette face-là du visage, l'autre est un petit peu ombragée. Là, on comprend le sens de la peinture. Donc, une statue qui est vraiment en tant que telle de l'art au niveau de la peinture
il faut vraiment savoir l'exposer pour l'apprécier. On l'appréciera pas sur tous les angles. Si je la regarde comme ça, regardez, c'est complètement noir, c'est pas joli du tout. Donc elle n'a vraiment pour moi qu'un seul sens d'exposition, c'est de face. Pour la perspective des escaliers et également pour le choix du placement des lumières sur la peinture et des ombres. Le reste, bon ben c'est quand même super bien fait, hein. C'est du très très beau Sideshow. Sideshow ont déjà fait des ratés dans le passé. Pas à dire, il y a des statues qui étaient ratées, mais quand on prend le pourcentage de production de Sideshow, on doit avoir 80% de très bons produits pour 20% de produits qui sont ratés. Depuis 2 ans, ils ont le vent en poupe. Ils ont réussi, comme je vous ai dit en introduction, à se renouveler avec des licences originales, avec également des licences populaires et qu'ils exploitent de la meilleure manière possible, avec de très bons sculpteurs. Donc Sideshow pour moi est, comme je vous ai dit également en intro, une des compagnies qui a toujours su se remettre en question pour rester au goût du jour. Ça, c'est ouf. La deuxième statue épisode 2, je vous la mets devant. Je l'aurai pas en vidéo parce que je ne l'ai pas prise personnellement. Elle m'inspirait moins. Espèce de plongeuse avec le kraken qui l'attaque. C'était pas trop mon délire. J'aimais vraiment celui-là parce que ça me faisait penser un petit peu, comme je vous ai dit au début, à une James Bond girl. On est dans un univers d'enquête, de magie. Tout est vraiment rassemblé. L'effet perspective était vraiment, en tout cas sur photo, impressionnant. Il est tout autant en vrai. Donc celle-là, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Eh bien écoutez, s'il en reste encore chez mes partenaires, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je pense qu'elle est peut-être encore dispo, mais il faut faire super attention à l'avenir chez Sideshow. Sideshow fait 15 jours de précommande sur ses produits, ne produit que ce qui aura été vendu et à la sortie, il n'y aura pas de rab. Donc aujourd'hui, si vous ne précommandez pas du Sideshow au moment du reveal, mais vous n'aurez pas de dispo à la sortie, ou que très peu, mais certainement pas pour tout le monde. Ce sera peut-être le cas pour celle-ci, peut-être qu'au moment où je vous mettrai la vidéo, eh bien elle sera peut-être déjà sold out, et elle va commencer à côté, parce que les premières réceptions, tous les gens sont unanimes, de ce que j'avais vu, ils sont agréablement surpris. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Sur le visage, je vous ai dit, il y a quand même pour moi un petit downgrade par rapport au prototype, mais on est à 95% de ce que j'ai acheté, et pour moi, ça restera vraiment un très bon kiff. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. La statue, le concept. Vous pouvez me parler de Sideshow également. Est-ce que vous avez commencé peut-être également à collectionner grâce à Sideshow? Nombreux le sont. Moi, qui suis un vieux de la vieille, mes premières statues résine, c'était du Sideshow. Donc dites-moi vous ce que vous pensez du fabricant et de tout ce que je vous ai dit sur son historique. Parlez-moi de la belle Ursula, son paint, ses ombrages, ses peignes de lumière, la base. Parlez-moi de tout. Comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab les amis, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, les notifications, et comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et sauter peut-être sur les derniers exemplaires disponibles en boutique, vous pouvez devenir membre soutien sur le bouton rejoindre. Voilà les amis, c'est tout pour Ursula, Mr. Sin et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.